15 candidats à l'immigration clandestine sur 230 tombés dans les mailles des gardes-côtes de la gendarmerie nationale. Partis du Nigeria, ils venaient chercher fortune au Gabon. Également dans les geôles de la Direction générale des recherches pour abus sexuels sur sa fille mineure âgée seulement de 6 ans lorsque la relation prescrite par le Gabon a débuté. Enfin, Rose Christiane Osuka Raponda, en possession des dossiers de l'hôtel de ville de Libreville, les maires sortants et entrants ont procédé ce matin à la passation des charges. Madame, Monsieur, merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. En ouverture de cette session principale du soir, ce fait divers, les candidats à l'immigration clandestine, disais-je tantôt, ne semblent pas se décourager. 15 immigrés clandestins originaires d'Afrique de l'Ouest viennent d'être pris dans les mailles des gardes-côtes de la gendarmerie nationale. Ils étaient tous en provenance du Nigeria. Leur embarcation comptait en tout et pour tout 230 passagers. Voici la chronique d'une énième prise. Jean-Gérard Miyundu, Eric Nzengi Baniga. C'est à bord de cette embarcation de 33 mètres de long, 3 mètres de large, 2,50 mètres de profondeur et équipée de 4 moteurs que les dos mouillés ont bravé vents et marées pour accoster au Gabon. Sur plus de 230 qu'ils étaient, seuls 15 ont été appréhendés. Les autres se sont déjà infiltrés dans la ville. On compte 4 Togolais, 5 Béninois et 6 Burkinabés du pays dit des hommes intègres. Si tant est que la définition du mot intégrité soit la même partout. Parmi ceux clandestins, on trouve des diplômés. Bon, moi j'étais un agent d'entretien au Togo, à la poste du Togo. Et il y a un monsieur nigérien, il est venu discuter avec moi, que combien on me paie ici. Moi, je lui ai donné mon temps. Il me disait que non, qu'il va chercher le boulot, je vais chercher de l'argent, il va amener au Gabon, il va faire des papiers. Et bon, c'est en décembre, il m'a vu. De temps en temps, il a pris mon numéro, il est au Bénin, il m'appelle, qu'on va passer par le Bénin, il va faire le papier, on va prendre le bateau. Le 15, il m'a appelé, et le 14, il m'a appelé. De venir le rejoindre au Bénin. J'ai fait tout possible, aller le retrouver là-bas. Il m'a logé à l'hôtel. Le lendemain, vers 4 heures comme ça, moi je crois que nous partons ça. Après, tu m'amènes au Nigeria, dans la Boussa, quelque part, au bord d'une rivière. Je ne connaissais pas l'endroit. Arrivé, il y avait des gens. Moi, je crois que j'étais seul. Comme la manière dont il m'a parlé, je crois que j'étais seul. Arrivé, il y avait des gens au bord de la rivière là-bas. Et ce qui m'a parlé bizarre, il y a des tout petits. Bon, on peut dire que c'est quelque chose de trafic des enfants. Mais tu ne peux pas raisonner. Regarde à toi si tu parles, c'est la mort là-bas. Parce qu'ils font des choses comme des fous. On ne peut rien, tu ne peux plus retourner en arrière. D'après l'herboriste, le cerveau de la bande se trouve au Nigeria et d'autres complices résident au Gabon. Le blog là, c'est pour mon grand frère. Il s'appelle Adjo Sami Ouamir. Mais il habite à la Koubelle. Ici à Libreville? Oui. À Grand Koubelle. Arrivé au Zungela. N'eût été la vigilance des éléments de garde-côte de la gendarmerie nationale et des éco-gardes du parc national d'Akanda, les 15 clandestins se seraient évanouis dans la nature. Les clandestins ont été pris dans la nuit de samedi à dimanche. Nous avons eu l'information avec les gens des parcs nationaux qui, eux, dans leur patrouille régalienne, ont mis la main sur une embarcation qui avait déjà à son bord des clandestins. Et eux, n'étant pas armés, ils nous ont automatiquement alertés. Et quand ils nous ont alertés, le temps de réaction était très infime. Dans la matinée du samedi, nous avons mis en place des stratégies afin de pouvoir sillonner dans nos rivières. Et autour de 15 heures, nous avons pu avoir 15 clandestins, et les 15 clandestins les derniers. Il est temps d'annihiler toute intrusion ou évasion de quelque nature que ce soit en suréquipant les gardes-côtes gabonaises de patrouilleurs, afin qu'ils assurent sereinement leur mission de police maritime. Les équipements ne doivent pas seulement être exhibés lors des parades militaires du 17 août. Les clandestins doivent aussi se le tenir pour dit. Le Gabon n'est pas la terre promise où coule le miel.
À retenir dans ce même volet, ce sujet malien âgé de 41 ans, nommé Laba Niakate, interpellé par les agents de la Direction générale des recherches pour abus sexuels sur sa propre fille, âgée seulement de 6 ans au commencement de cet acte proscrit par la société gabonaise. Il y a quelques semaines, le violeur a été dénoncé par la fille. Victor Moudunga, Cherel, Annabelle Bungota. 8 ans durant, cet homme de nationalité malienne a abusé sexuellement de sa fille. Selon les témoignages de cette dernière, lorsqu'il voulait, il le faisait. Séparé d'avec sa concubine, avec qui il eut 3 enfants, dont il assure la garde de temps en temps, c'est à ce moment, en l'absence de la maman, qu'il assouvissait son instinct bestial. Ignorante pendant tout ce temps, la maman ne se doute de rien. La fille, sous l'influence des menaces de son père, reste muette. Devenue plus âgée, 14 ans cette année, elle décide de tout avouer. La Direction générale des recherches, après avoir entendu le prévenu, l'a placé en garde à vue. C'est les menaces. Je dis que la seule chose que je veux parler, Dieu est grand. J'ai fait une bêtise que je regrette. J'ai fait une bêtise que je regrette. Au domicile de la maman, la jeune mineure n'a pas refusé de se confier. Il s'est passé que quand j'étais encore CP1 chez lui, il me faisait des choses en poli. Et les week-ends, quand je pars de faim, il me fait de faim, il ne me fait pas. J'ai gardé d'abord parce qu'il m'a menacé que si j'ai dit, il va me tuer. Donc j'ai gardé, après j'ai dit à maman. C'est ici que s'achèvent les abominations de ce père incestueux. Dans les heures qui suivent, il sera déféré au parquet de Libreville. Il devra répondre de ses actes. De quoi faire réfléchir les nouvelles autorités municipales du 5e arrondissement avec cette ordure à poubelle placée en plein cœur du carrefour Iaï. Nous sommes dans la capitale gabonaise. Une poubelle à ordures à l'origine de nombreux désagréments chez les populations. Constat Yves Saint-Oyuno. Les commerçants, riverains et autres populations du quartier Iaï ne savent plus à quel sein se vouer. L'ordure a été placée à proximité des principaux commerces érigés sous cet échangeur. Pas normal passer en plein carrefour. Le carrefour, je peux trouver. La poubelle c'est ici, puisqu'il y a une boulangerie à côté. Et un magasin là où on vend des trucs, des produits alimentaires. Selon mon avis, c'est que ce soit pour déplacer pour mettre un peu plus l'endroit habituel. Pour mettre ici parce que nous voyons que les clients du pain se mettent ici. Sur la viande cosmétique, les produits cosmétiques et autres. Rentre par là-bas et la poubelle au niveau d'ici, selon mon avis, n'est pas. Ici, odeur nauséabonde et autres détritus jetés dans le bac gênent sérieusement les commerçants. Il faut qu'on ramasse tous les jours. Sinon les enfants vont tomber les malades. Nous les grands aussi. Sont partout. Le marché, les autres côtés, vient verser tous les jours. C'est pas le cas. Si pour ces opérateurs économiques, un bac à ordures placé à proximité est certes une bonne chose, c'est plutôt l'emplacement à cet endroit qui pose problème. Elle nous gêne. Pourquoi elle gêne? Parce que c'est net au carrefour. Vous voyez le pont, c'est l'échangeur qui est là et à proximité des bars. Hein? Nous respirons de la saleté, mais la pauvreté, on est obligé de supporter avec eux. Vivement qu'une solution soit trouvée pour que les différentes parties impliquées ou concernées par ce dossier s'accordent. Oui, on a fait des démarches. Nous sommes allés, le patron est allé à l'NGT. On l'a envoyé, on a fait comprendre que non, c'est Sovo qui a demandé à la poubelle qu'on puisse la mettre là pour permettre les voitures d'entrer. Mais il s'est aussi rendu compte qu'il y a une boulangerie à côté et un magasin là où on peut vendre des produits. Parce que dans ce sens, il faut peut-être revoir ça, on peut pas l'amener à l'endroit puisque là-bas, les voitures peuvent rentrer par ici et prendre ça par là-bas. Mais là, c'est mon avis. Objectif, la fin des mauvaises odeurs et autres risques de maladies pouvant entraîner et causer des dommages regrettables chez l'homme. La propriété est la base de toutes les conditions hygiéniques, l'amélioration des conditions de vie des Librevillois, tout comme
Le logement décent pour tous les Gabonais demeure une préoccupation pour les plus hautes autorités de notre pays. Le chantier logement qui avance dans notre pays, nous en voulons pour preuve cette société nationale de logements sociaux créée sous l'inspiration du numéro 1 gabonais qui vient de lancer un projet de viabilisation des parcelles destinées à la vente, 100 hectares bientôt disponibles. Moussa Nzingi Boussougou, Félix Moudibangoui. Pour surmonter la forte demande de logement au Gabon, en général et particulièrement à Libreville, le gouvernement a approuvé un nouveau régime de développement des espaces urbains en création, axé sur des schémas d'aménagement prenant en compte une gamme d'options pour les populations. L'État noue des partenariats avec des promoteurs immobiliers, le cas de Bativer International. Cette entité économique, issue du groupe Nao Holding Company, lance un projet d'aménagement et de viabilisation de parcelles dans la zone de Bikele, 3e arrondissement de la commune d'Ontoum. Parcelles qui vont être vendues avec titre foncier aux Gabonais qui auront cette fois-ci le choix du modèle et du coût de la maison à bâtir. Bativer, après travaux, va donc mettre 100 hectares viabilisés pour réaliser d'une autre manière des logements sociaux, politiques prônés par le chef de l'État. Nous avons été mandatés par la Société nationale de logements sociaux pour la déforestation et la viabilisation de 100 hectares afin de proposer aux Gabonais la vente des terrains avec titre foncier. Démarré il y a seulement un mois, des équipes constituées d'urbanistes, des ingénieurs, en passant par des juristes et responsables de Bativer, travaillent en étroite collaboration pour réaliser la viabilisation à usage mixte et le développement de cette zone de Bikele pour le bonheur des Gabonais qui attendent l'initiative depuis fort longtemps. Je suis de passage et voilà, j'apprécie le projet qui se fait et je pense que c'est une très bonne initiative. Ça permet aux Gabonais de construire eux-mêmes les maisons à leur guise. C'est sur le modèle de cette zone viabilisée que le chef de l'État entend bâtir toute sa politique de réhabilitation et de construction urbaine. Une fois arrivé à terme, Bikele deviendra définitivement l'une des zones les plus attractives du 3e arrondissement de la commune d'Ontoum. Madame le nouveau maire de la capitale gabonaise qui rentre en possession des dossiers de l'hôtel de ville, Rose Christiane Osunga Raponda, et le maire sortant, Jean-François Ntontoum Eman, ont procédé ce matin dans les 10 locaux à la passation des charges en présence de Basile Buagou Mikalaï Krislin Maïnda. Après vendredi dernier, jour de l'installation du nouveau maire, l'hôtel de ville de Libreville a connu un autre événement et non de moindre, la passation des charges entre Jean-François Ntontoum Eman, maire sortant, et Rose Christiane Osuka Raponda, son successeur, en présence des maires adjoints, des proches collaborateurs des deux maires, le tout sous la supervision du gouverneur de la province de l'Estuaire, Jacques Denis Tsanga. Il a fallu attendre plus d'une heure d'horloge avant de voir sortir de la salle les deux personnalités pour faire le tour du propriétaire en passant par le hall du rez-de-chaussée où les attendaient les agents municipaux, les accompagnant d'applaudissements. À l'entrée de l'hôtel de ville, les deux maires ont pris un bain de foule et admiré les prouesses d'un échassier. C'est dans cette atmosphère joviale et conviviale que le nouveau locataire de l'hôtel de Libreville, Rose Christiane Osuka Raponda, a accompagné le maire sortant avant de rejoindre son cabinet de travail. Parlons pour la suite de cette session de ces officiers de police judiciaire, de la police et de la gendarmerie nationale qui étaient en séminaire ce week-end, séminaire de renforcement des connaissances face aux dérives dénoncées par les nombreux justiciables gabonais. Eh bien, le parquet de Libreville a initié cette rencontre pour débattre ensemble afin de trouver des solutions. La loi a été revisité. Et c'est le ministre de la Justice qui a ouvert les travaux en présence de Victor Mundunga et Cheryl Annabelle Bungota. Cap sur Asiga Village, de l'autre côté de la rive, loin des tracas de Libreville, plus proche de la nature. Ici, officiers de police judiciaire, de la police et de la gendarmerie nationale
rafraîchissent leurs connaissances sur les techniques d'enquête. En effet, si certains d'entre eux sont rompus à la tâche lors des opérations judiciaires, d'autres par contre foulent encore aux pieds les dispositions légales, bafouant même parfois les droits de l'homme. Le procureur de la République, garant du maintien de l'ordre public, a initié cette rencontre avec son équipe pour recadrer le rôle de l'OPJ qui est celui d'assurer la sécurité nationale. S'il est acquis que sans la sécurité, il ne peut y avoir de développement, que sans la sécurité, il ne peut y avoir de progrès social, bref, la sécurité n'est pas tout, mais sans la sécurité, il n'y a rien. En tant que procureur de la République, je mesure pleinement tout l'intérêt théorique et pratique que revêt une telle question, où parfois la mauvaise utilisation d'une technique d'enquête conduit à une insécurité des citoyens qui, à ce moment, nourrissent le sentiment de l'impunité et qui parfois débouchent sur la justice privée. Il est donc bien que nous soyons amenés à réfléchir ensemble pour une problématique particulière qui me tient à cœur, celle de l'éthique de l'officier de police judiciaire. Le ministre de la Justice, Raphaël Mundunga, qui soutient cette initiative, s'engage ici à faire en sorte que ce genre d'initiative se multiplie. Ce séminaire, qui est une heureuse initiative de renforcement des capacités, permettra aux séminaristes d'en ressortir avec une valeur ajoutée pour l'exercice du sacerdoce qu'est juger les autres, sans leur laisser la possibilité de se faire justice. Il va s'agir de revisiter les missions de la police judiciaire et les mesures d'enquête directement rattachées à la fonction d'officier de police judiciaire. Voilà, nous ajoutons que ces travaux se sont déroulés sur 2 journées axées sur les actes essentiels de procédure. Charel Bungota. Quelles sont les missions de la police judiciaire qui est habilitée à exercer la fonction d'officier de police judiciaire? Le procureur de la République a insisté sur l'importance du respect des textes prévus par le législateur. Si il est acquis que les officiers de police judiciaire mènent l'enquête et ont pour interlocuteur privilégié le procureur de la République, la même loi prévoit que les APJ, c'est-à-dire les agents de police judiciaire, ne peuvent d'initiative mener des enquêtes s'ils ne sont pas instruits par les officiers de police judiciaire qui tiennent leur pouvoir du procureur de la République. Par ailleurs, il y a que les agents de police judiciaire procèdent même au garde à vue, ce qui est strictement prohibé par la loi. À l'ordre du jour de ce week-end également, les actes de procédure quotidiennement posés par les OPJ, entre autres l'arrestation et la garde à vue. Nous avons tenu à leur indiquer la procédure à suivre quant à l'interpellation de la personne qui est encore présumée innocente avant qu'un jugement n'établisse sa culpabilité. Il y a des gardes à vue qui excèdent, mais alors là, largement le délai légal. 48 heures sans que le procureur n'ait été informé, mieux sans que cette garde à vue n'ait été prorogée. Ce qui est une atteinte, mais alors là très grave, aux droits de l'homme. Grâce aux échanges directs, ce fut finalement un week-end profitable pour l'ensemble des OPJ présents. Soyez rassurés que les connaissances acquises seront restituées à notre hiérarchie ainsi qu'à nos collègues non présents et qu'elles seront mises en œuvre. 2 jours de travaux bien remplis, après les échanges, des recommandations dans le sens d'améliorer les conditions de travail pour un bon résultat qui tiennent également compte du respect des droits de l'homme, des recommandations qui ont été remises au secrétaire général du ministère de la Justice qui les transmettra à son tour au ministre de la Justice. Les officiers de police judiciaire, eux, sont attendus au pied du mur par le parquet de Libreville qui est le destinataire des procédures menées par leurs soins. Cette communication pour la suite du journal qui indique que dans le cadre de l'exécution des dispositions relatives au désengagement de la CNSS du volet hospitalier, eh bien, le ministre de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale convie les membres du comité de suivi à une importante réunion qu'elle présidera le mardi 11 février 2014 à 10 h, donc demain, dans la salle de réunion
du ministère, si derrière l'immeuble Air France, compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est de rigueur. Communiqué signé du ministre de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale, Brigitte Mba Anguillet. Dans le même volet, a noté la réouverture de l'agence de prestations techniques du centre médico-social de Koulamoutou en Ogooué-Lolo. Une cérémonie qui a vu la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Blaise Louembe, et du directeur général de la Caisse nationale de solidarité sociale, Désiré Lassigui. Le reporter de Gabon Télévision Koulamoutou. Après plus de 2 mois de cessation de service suite à la cure de jouvence effectuée par l'entreprise Sogabta, c'est finalement le samedi 1er février écoulé qu'a eu lieu la cérémonie de réouverture de l'agence de prestations techniques du centre médico-social de Koulamoutou. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, des autorités politico-administratives, mais également du président du conseil d'administration de la CNSS, Dr Désiré Lasségui. Intervenant en premier, le chef de délégation Otogoué-Ogoué-Lolo, M. Angoundou, promet la bonne tenue de cette structure qui revêt une nouvelle image. Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, après les cérémonies d'inauguration du siège de notre délégation à Franceville le 19 août 2013 et celle du lancement officiel de nos activités à l'agence des prestations techniques de Moanda le vendredi 13 décembre de l'année écoulée, l'insigne honneur m'échoit aujourd'hui, une fois de plus, au nom de la délégation interprovinciale CNSS, Ogooué-Lolo, Otogoué, de prendre la parole du haut de ce pupitre pour exprimer tout d'abord notre profonde gratitude à l'endroit de nos illustres invités pour avoir honoré par leur présence à cette cérémonie solennelle de réouverture de l'agence des prestations techniques et du centre médico-social du Koulamoutou. Nous voudrions rassurer notre hiérarchie du bon usage que nous nous attellerons à faire pour la préservation de ce majestueux et splendide bâtiment. À son tour, le docteur Désiré Lasségui, en sa qualité de président du conseil d'administration, rassure les populations sur l'amélioration des prestations. La CNSS apportera sa contribution à la réalisation de cette ambition noble du chef de l'État pour le bien-être des populations gabonaises par l'amélioration des prestations et des services fournis et surtout par la pérennisation de son action sociale en atteignant l'équilibre financier de toutes ses branches et en allant vers l'extension de la couverture sociale. Il s'agit pour la CNSS de réaffirmer sa ferme volonté de rapprocher donc ses assurés sociaux et leurs ayants droit des prestations qui leur sont fournies et servies dans un cadre accueillant et modernisé pour répondre à leurs nombreuses attentes et aux exigences de combat. Aussi, la CNSS, dans un souci permanent de faciliter la vie des retraités, est en train de mettre en place le programme SAR, soutien aux retraités, qui permettra, dans un proche avenir, d'octroyer des prêts sans intérêt aux retraités en fonction de leur capacité de remboursement. Car pour la CNSS, la retraite doit être vécue comme une autre vie, une nouvelle vie, une continuité de vie, mais pas comme une fin de vie sociale. La vie de nos retraités doit être celle d'un repos mérité, elle doit être apaisée et sans stress. Ce bâtiment rénové comprend des bureaux, des salles d'attente et des espaces de vie. Pour une meilleure coordination de ces activités, elle est désormais en réseau permanent audiovisuel avec le siège et autres entités décentralisées de la CNSS. Vous venez de le regarder, c'est le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, le docteur Désiré
Lasségué, qui a bel et bien présidé cette importante cérémonie à Koulamoutou, en Ogoué, Lolo. Le cancer du col de l'utérus, problème de santé publique dans notre pays, a été inscrit à l'ordre du jour dans les manifestations marquant les 29 ans de la chorale Don Bosco. Les manifestations ont eu lieu à la paroisse Jean-Baptiste. Jean-Gérard Miyundou, Lolita Obono. Une vision de foi. C'est sous ce thème que la chorale Don Bosco, créée en 1985 par les sœurs salésiennes de Marie-Dominique de la cathédrale Saint-Jean-Manga de Yem, a célébré ses 29 ans d'existence. Plusieurs manifestations ont enrichi la célébration de l'événement. D'abord, la conférence animée par le docteur Ludovic Meyon sur le cancer du col de l'utérus chez la femme pour sensibiliser ces dernières. Certaines femmes qui sont exposées au cancer de l'utérus par rapport à d'autres, surtout celles qui enfantent et celles qui n'enfantent pas. Celle qui a eu enfanté plusieurs fois n'est pas exposée comme celle qui a le plus souvent eu l'habitude d'avorter. Celle qui a le plus souvent eu l'habitude d'avorter est exposée au cancer de l'utérus. Avec les choses qu'on utilise pour faire l'avortement, provoquer l'avortement autant pour moi. Mais par contre, celle qui accepte de porter l'enfant, elle n'est pas exposée au cancer de l'utérus. Il faut dire que les données au niveau du Gabon sont alarmantes. Parce que c'est une situation qui touche la grande partie des femmes au niveau du Gabon. Et donc on a retenu, au déroulement de la conférence, le maître des séances a exposé les causes. D'abord, il a commencé par la situation du cancer de l'utérus au Gabon, puis les causes, et après les signes. Les causes, précisément, j'en citerai deux. On a les relations sexuelles précoces et les avortements non médicalisés. Les manifestations se sont poursuivies avec un grand concert à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nzayon, avec pour inviter la chorale Saint-Cécile, Antini et plusieurs autres chorales. Une messe dominicale a clôturé les manifestations. Et puis l'ONG L'Unité qui vient d'étendre sa chaîne de solidarité dans la province de l'Ogoué-Ivindo, à Ovan plus précisément, elle a remis plusieurs kits scolaires aux élèves économiquement faibles. Regardez. L'unité déploie ses activités sur l'ensemble du territoire national. L'installation du bureau provincial de l'Ogoué-Ivindo consacre des bénévoles altruistes et engagés à témoigner des actes de solidarité, d'amour et de partage pour soutenir les couches sociales défavorisées et économiquement faibles de la société gabonaise. Le plan d'action de cette structure associative se focalise sur l'appui à la scolarité, l'assistance dans la prise en charge médicale, l'encadrement des communautés rurales, dans l'élaboration des projets agricoles générateurs de revenus. Absent à Makokou, le président de l'association L'Unité s'est fait suppléer par le secrétaire général qui a présidé la cérémonie d'installation de l'antenne locale. Je vous installe dans votre nouvelle fonction de président provincial de l'Unité. Nous souhaitons voir ces actions beaucoup plus orientées vers les zones rurales qu'urbaines, car elles aussi ont besoin de notre soutien. Les objectifs principaux de notre association, c'est de renforcer et maintenir un climat de solidarité, d'entente, d'entraide et de compréhension réciproque, d'abord entre ses membres, et de mettre en œuvre toutes les actions visant à l'épanouissement et le renforcement de l'unité des fils et des filles du Gabon. Un kit bureautique, un ordinateur PC, une imprimante, une clé USB avec connexion Internet et un téléphone portable ont été remis au bureau provincial de l'association L'Unité à Makokou. L'enjeu est d'ouvrir un réseau de contacts
avec les adhérents des cellules de Mekambo, Boué, Ovan et Makokou. Avant de quitter la province de Logoué, le bureau exécutif de l'association L'Unité a procédé à la remise d'un don de plusieurs accessoires didactiques au profit de l'école communale publique d'Ovan. Le préfet de la circonscription a répondu présent à l'événement, premier du genre depuis plus de 10 ans. Et voilà donc un peu de politique dans cette session d'information avec le membre du bureau politique PDG Yves Fernand Manfoumbi et le député PDG de la localité Solange Mbondi qui viennent de rencontrer les militants de base. L'objectif visé ici est de maintenir le lien avec les militants de cette circonscription politique. Voici le point avec Elvis Mabika Manfoumbi. L'UFPDG de Ndende, le membre du bureau politique Yves Fernand Manfoumbi et la députée de la Doula Solange Mbondi sont allés s'enquérir des difficultés de certaines associations de la commune d'Ndende, issues pour la plupart de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais. Les femmes Baïsou, Banbatou et Morim ont été les 3 associations visitées au pas de charge dans les quartiers Saint-Pierre, Mindanda et Malaba. Les doléances soumises à l'enfant du village variaient d'un quartier à un autre. Nous sommes vraiment heureux de recevoir monsieur le membre du bureau politique du département de la Doula, qui a beaucoup d'actions, qui a beaucoup de projets, qui a une vision très avancée. Nous attendons une aide, surtout au niveau de l'agriculture. Si on a appelé notre père de l'association à cause de la souffrance, nous on veut évoluer dans notre association Banbatungu parce que nous sommes en train de souffrir. Nous on ne veut pas qui nous aide tout le temps. Nous on veut le travail parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. On a nos enfants qui souffrent. La mobilisation exceptionnelle des femmes de Malaba a confirmé le rôle et la place qu'occupe désormais la femme au sein du PDG. Je suis la première femme et j'en suis fière d'occuper le poste de député, d'accéder à ce poste. Ce que je formule en dernier, c'est de dire à mes sœurs qu'elles peuvent être dans les associations, mais qu'elles soient toutes dans les rangs de l'UF pour que nous puissions fortifier et que nous puissions être derrière la vision de notre distingué camarade. Principal soutien du parti, le membre du bureau politique, Yves Fernand Manfoumbi, a tout naturellement accédé aux doléances portées à son endroit, tout en promettant de les transmettre à qui de droit. Le PDG, c'est aussi le sénateur de la Zadie, Youmas, qui vient de rencontrer sa base, une rencontre au poste électoral pour remercier les uns et les autres après la victoire du Parti démocratique gabonais aux dernières élections locales. Ivo Yono. Rencontre post-électorale. Séraphin Youmas, le sénateur du département de la Zadie, fête les récentes victoires de son bord politique, le Parti démocratique gabonais, suite au local de 2013. Cette réception, je l'organise. Vous savez bien que les listes PG tout récemment ont remporté 100% du contenu des listes, c'est-à-dire le président de l'Assemblée, en ce qui concerne l'Assemblée départementale, et les vice-présidents sont tous du PDG. À la commune, pareil, le maire central et tous les deux suppléants sont tous du PDG. Ayant remporté la victoire comme ça, nous pensons que c'était bon qu'on se retrouve ensemble pour fêter cette victoire, sans plus. Venus nombreux, les ressortissants de la Zadie ont apprécié l'initiative du vénérable Youmas. Ensemble, ils ont fait le bilan et tiré les leçons de cette élection locale de 2013. Je le fais pour conserver la flamme du PDG. La flamme du PDG, c'est pour qu'ils soient souvent ensemble. Donc il n'y a pas d'autre raison que cela. Aux côtés du vénérable Youmas, les populations de la Zadie ont réaffirmé leur attachement aux idéaux défendus par le PDG. Pour la fin de cette session principale d'information, c'est arrivé à Libreville du gouverneur du district 9150 du Rotary International. Un séjour qui sera ponctué par une série d'activités comme nous le disent Charles Obamundo et Pristine Ngwaeman, deuxième chaîne télévision.
C'est conformément aux dispositions des textes qui régissent le fonctionnement de cette institution que le gouverneur du district 9150 du Rotary International a débarqué à Libreville, un séjour qu'il compte mettre grandement à profit pour faire avec les clubs locaux le bilan de leurs activités, des activités entreprises durant l'année 2013. Parce que vous savez qu'un Rotary Club, ils montent des actions en fonction plutôt pour les populations les plus démunies, les populations les plus exposées, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de la santé, le domaine de l'éducation et de l'alphabétisation. Donc je ferai le point avec mes amis du club sur ce qu'ils font sur le terrain, parce que je dois m'assurer que les clubs fonctionnent bien, et surtout je dois m'assurer que les clubs montent bien des actions en faveur des populations. Comme on peut l'imaginer aisément, le séjour librevillois du gouverneur du district 9150 du Rotary International ne sera pas du tout repos au regard du nombre des clubs en activité, des projets initiés et des résultats obtenus durant l'année écoulée. 2 Amazones étaient derrière la caméra ce soir, et ce tout au long de cette semaine. Yvette Legou au Kossa, Marlise Mengue au son, Gilbert et Comier étaient également ce soir pour la réalisation de cette session d'information. Paul Bikoukou, Brigitte Madinou, Patrick Mbamani et Philippe Mba Oyono, Emmanuel Bekui, Armand Moutinga, Bruno Bekale. À la coordination du journal, Cherelle Annabelle Bungota et Laetitia Osia Joy. Merci. Je serai encore chez vous demain à 20h.